Salut YouTube, aujourd'hui je te propose une présentation du séchoir de filament de chez Gradkit. J'ai pu me l'offrir lors de leur dernier live Facebook où le constructeur proposait des réductions intéressantes faisant baisser le tarif de la machine à 40 €. C'est donc un dryer box qui permet de sécher plusieurs types de filaments comme le PLA, le PLA+, le TPU, etc. Il est connecté, tu pourras le piloter à distance via l'application Touya. Petite fonctionnalité qui ne sert à rien mais qui est toujours sympathique. Il est pourvu d'un éclairage à l'intérieur. Déballons tout de suite la bête. Alors le séchoir est plutôt bien protégé. Il est assez léger en soi. On ouvre la box. Il y a un bloc en polystyrène pour protéger les accessoires à l'intérieur. Dans ce bloc, on y retrouve l'adaptateur secteur européen et également un support de bobine tout simple en plastique. On a la notice d'utilisation du dryer box en allemand d'un côté et en anglais de l'autre. Un QR code est présent pour pouvoir la télécharger dans d'autres langues. Alors j'avoue, j'ai pas testé, mais bon. La notice est de bonne qualité et en couleur toujours agréable. Le carter du séchoir est entièrement en plastique. Il est pourvu d'une ventilation à l'arrière. Au fond, on y trouve des roulements à chaque extrémité pour faciliter le déroulage de la bobine et le chauffage qui permettra de sécher ton filament. À l'avant du séchoir, on y trouve un écran muni de quelques boutons sensitifs. Pas d'indication sur l'utilité de ces boutons. On a le logo de Gradkit. En dessous, les pieds sont munis de patins antidérapants. À l'arrière, on a la fiche technique du dryer, une prise pour pouvoir la brancher au secteur et un port USB. Enfin, on y trouve l'orifice pour pouvoir laisser sortir le filament. Une fois branché, nous avons plusieurs informations qui s'affichent sur l'écran. Les deux premières lignes correspondent à différents types de filaments. On a un indicateur de température interne du séchoir. Le second indicateur est un décomptant. On a le taux d'humidité à l'intérieur de la box. On a également la vitesse de rotation du ventilateur. Juste au-dessus, il y aura une icône indiquant que le ventilo est en fonctionnement. Et en bas à droite s'affichera une icône pour indiquer que le chauffage est en route. Pour les bobines de filament, ce dryer prend en charge les bobines d'1 kg que tu positionneras directement sur les roulements et tu pourras également y placer les petites bobines de 250 g à l'aide du support fourni. Je trouve que c'est un point positif puisque tous les dryers ne permettent pas de le faire. Reprenons notre bobine d'1 kg et faisons sortir le filament à l'arrière. Petit point qui me titille, le jeu présent qui peut laisser rentrer de l'humidité ou occasionner une perte de chaleur. Un petit joint avec un bout de tube PTFE aurait permis d'assurer une bonne étanchéité de la box. Revenons sur le menu de l'écran. Le profil du matériel choisi clignote, ici donc c'est du PLA. Pour sélectionner un autre profil, on maintient appuyé le bouton central environ 3 secondes. Le profil actuel clignotera un peu plus vite. On appuie de nouveau sur le bouton central pour sélectionner un autre profil. En fonction du programme choisi, la box affichera la bonne température et le décomptant qui y est associé. Celui que j'ai choisi, c'est le PLA avec une température à 40 degrés. Si je veux le démarrer, j'appuie une nouvelle fois sur le bouton du milieu. On a les icônes de chauffage et de ventilation qui s'affichent et le temps de séchage est donc de 4 heures. La sonde de température va évoluer au fil du temps en fonction de la température interne de la box et le taux d'humidité devrait logiquement diminuer. Comme je l'ai dit précédemment, le boîtier possède un éclairage à l'intérieur. Bon, c'est gadget, mais pourquoi pas. En double appuyant rapidement sur le bouton central, tu peux choisir la couleur des LED. Ce qui est intéressant sur cette box, c'est qu'elle est connectée. Tu pourras donc la piloter à distance via Touya, qui est utilisée entre autres par des ampoules connectées si tu en as chez toi. La configuration de la dryer box sur ton Wi-Fi est relativement simple. Une fois que c'est fait, la dryer box va s'afficher. On la sélectionne et on arrive sur l'interface de la bête qui est simple et efficace. On y trouve les différents types de filaments. La sélection de l'un d'eux permet de mettre en route le programme qui lui est dédié. On a la sélection des couleurs des LED. On peut également jouer avec la température de séchage et également le temps de séchage. Est affiché le taux d'humidité et la vitesse du ventilateur. Personnellement, je trouve cette fonctionnalité bien plus pratique que les boutons sensitifs de l'écran qui ne sont pas faciles à manier. En effet, via les boutons, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour trouver ce qu'on veut faire. Voilà ce qui en est pour la découverte de ce séchoir de filament de chez Gradkit. Ce que je retiens pour les points positifs, un séchoir permettant de sécher des grandes mais aussi des petites bobines, un écran affichant des informations pertinentes, un boîtier qui se clipse évitant de l'ouvrir par mégarde, le faible volume sonore des ventilateurs, un éclairage interne, la possibilité de gérer le séchage à distance et la vitesse de séchage.
Sur les tests réalisés, j'ai perdu 15% d'humidité en à peu près 20 minutes. Pour les points négatifs, je retiendrai les difficultés de manipulation du menu via l'écran du boîtier et le manque d'étanchéité de l'orifice à l'arrière. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il faut faire. N'hésite pas à mettre le pouce de l'amour, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Tu peux me retrouver sur TikTok et Instagram. Et je te fais des poutous. Allez, ciao YouTube.